Mes chers compatriotes, voici des mois maintenant que se négocie entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil la révision de la directive sur l'acquisition et la détention des armes à feu. Projet de révision qui avait suscité, lors de l'annonce faite par M. Cazeneuve suite aux attentats de Paris, l'émoi légitime et vivace de tous les détenteurs légaux d'armes à feu déjà soumis à l'application de règles très exigeantes en matière d'acquisition et de détention des armes à feu. Ces trop longues négociations se sont enfin terminées, pour accoucher d'un résultat déplorable. Le Parlement européen, par la voix de la présidente de la commission concernée, Mme Ford, et avec le relais de la majorité des députés, notamment de droite, comme M. Juvin, qui s'était lui-même autoproclamé défenseur de la cause, a donné son accord à un consensus tiède dans lequel les trois institutions sauvent chacune leur peau, mais rognent un peu plus les libertés civiles des citoyens européens. Je le répète encore aujourd'hui, ce texte doit être rejeté. J'en profite pour vous rappeler la position que le groupe Europe des Nations et des Libertés et le Front National ont défendue depuis le début dans toutes les assemblées. Cette révision est illégitime car elle n'est pas proportionnée aux objectifs visés qui sont de combattre les terroristes islamistes frappant aujourd'hui partout en Europe et ne permettra pas non plus d'assécher leurs sources d'approvisionnement d'armes à feu. Ce texte est aussi inutile puisqu'il ne vise pas le trafic illégal d'armes à feu qui se développe de manière exponentielle sur les territoires des pays membres de l'espace Schengen et notamment en France. Ce texte est imprécis et apporte des réponses inappropriées à des questions pourtant cruciales de sécurité et de sûreté nationale et internationale, laissant les terroristes islamistes prospérer. Ce texte est également injuste, car il ne vise qu'à restreindre les libertés publiques des honnêtes gens, les laissant désarmés sur le bord du chemin face à des ennemis dangereux, déterminés et organisés. Mais peut-être est-ce d'ailleurs là l'objectif, empêcher les honnêtes citoyens de pouvoir se défendre pour pallier au manquement grave d'une politique de sécurité publique qui n'est pas du tout à la hauteur des dangers mortels qui menacent notre société et notre civilisation. Le texte final négocié a été approuvé aujourd'hui par 25 voix, parmi lesquelles celle de M. Juvin, contre 9. La prochaine étape sera son adoption ou son rejet en séance plénière, passage prévu probablement en mars prochain. Aussi, je vous invite à continuer le combat, comme je m'engage à le poursuivre ici, entre ces murs, pour que le bon sens patriote prenne le dessus sur les délires idéologiques des fonctionnaires européens qui ignorent tout de vous. Je vous remercie.